Hello les béliers, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé un bon mois de novembre. On est parti pour faire nos breloques pour le mois de décembre. Ça y est, dernier mois de l'année 2025. On va passer après en 2026. Bon, ça c'est une lapalissade, hein. Que nous réserve ce mois-ci pour les béliers en décembre 2026 avec mes breloques. Ok, c'est déjà le deuxième mois que je le fais. Le premier mois a eu l'air de vous plaire, alors j'ai décidé de continuer. On verra bien. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît, pour le mois de décembre, quels sont les messages que les breloques ont envie de donner aux béliers pour le mois de décembre? Hop. Ouh, il y a du monde. Ok. Alors, je vous les mets à l'endroit pour que vous puissiez bien les voir. Celle-là aussi, sans les bouger de place, évidemment. On y est. Et puis celui-là aussi, je vais le mettre du bon côté. Ok. Alors, en idée communication, nous avons le chat. Presque en plein centre de la planche de la roue astrologique, on a l'arbre feuillu, qui est l'arbre de printemps. Amour et création, on a la petite fée clochette dans la lune. Famille et foyer, on a les lunettes. Et idée communication, on a aussi l'étoile de mer. Et en retraite et spiritualité, on a la chauve-souris et le petit lapin d'Alice. Je vais essayer de vous l'amener plus proche. Est-ce qu'on voit bien le petit lapin d'Alice? Non. Comment je vais vous le mettre pour que vous le voyiez bien? En fait, là, il a ses oreilles. Est-ce que c'est mieux, là? Voilà, on le voit un peu mieux. Voilà. Alors, ça signifie quoi tout ça? Alors, en expression égaux, vous n'avez rien. Moi, je vais commencer par le centre de la planche où vous avez l'arbre feuillu qui vous parle du printemps, de l'éveil et de la jeunesse d'un projet. Donc, pour certains d'entre vous, les béliers, vous avez sûrement un projet qui se met en route, d'accord, que vous avez envie de débuter, peut-être pour janvier, d'accord, et cet arbre feuillu dit que ça va décoller au printemps. Ok. Ensuite, dans l'idée communication, ça correspond, parce que le chat nous parle de patience, d'attendre le bon moment pour agir. Il dit que vous êtes indépendant, mais que vous appréciez les liens sociaux. Et donc, dans vos idées communication, essayez d'attendre le bon moment pour agir. Ne parlez pas trop vite, trop tôt. D'accord ? Et vous avez l'étoile de mer. L'étoile de mer, elle nous parle de courage et de garder confiance en soi. Vous voyez, c'est pas parce qu'il faut attendre un tout petit peu et être un peu patient que les choses ne vont pas se faire. Il faut juste attendre le bon moment parce qu'en fait, il se peut que les personnes ou les situations qui doivent se mêler à votre projet ou en tout cas peut-être interagir avec vous ne sont, elles, pas prêtes. Ça ne vient pas forcément de vous. Niveau famille et foyer, on a les lunettes. Les lunettes, elles nous parlent d'y voir clair, de ne pas faire preuve de cupidité ou d'avidité. D'accord ? Dans création et dans famille et foyer, pardon, les lunettes. Ne pas vouloir trop, ne pas créer le manque. Vous voyez, c'est pas ne pas se dire ah si j'avais ci, ah si j'avais ça. Non, non. Pas de cupidité, pas d'avidité. On a ce qu'on a et on est très conscient de ce que l'on a. On est content de ce que l'on a. D'accord ? On nous demande d'y voir clair, de voir clairement les choses qu'il se passe dans la famille et le foyer. Ok ? Ne pas rester dans la brume, en fait. D'accord ? D'ouvrir les yeux. Ensuite, amour et création, on a la petite fée clochette qui est assise sur la lune. Et elle nous parle de l'innocence, de la féminité et de travailler ses émotions, d'écouter ses émotions profondes. D'accord ? Donc, si vous avez envie de créer quelque chose, d'accord, écoutez vos ressentis, suivez vos intuitions. Dans cette maison-là, la maison 5, d'accord ? Dans ce que vous aimez, suivez vos émotions, suivez vos ressentis au mois de décembre. Ne vous laissez pas embarquer par le mental. Ok ? Ensuite, on a dans la retraite et spiritualité la chauve-souris qui nous parle de bonheur, de longévité, de prospérité, mais que pour ça, il faut passer de l'ego au cœur. Encore une fois, ça parle de ressenti, d'être plus dans le ressenti que dans le mental, d'accord, au mois de décembre. Et on a le petit lapin d'Alice qui, lui, je ne sais pas si vous connaissez Alice au Pays des Merveilles, mais ce petit lapin d'Alice, il a toujours peur d'être en retard. Il est angoissé par le temps qui passe, d'accord ?
Donc on vous dit de ne pas être angoissé par le temps qui passe, de ne pas laisser, encore une fois, vous voyez, c'est votre mental qui crée ces angoisses. Donc, comme vous dit la chauve-souris, passez de l'ego au cœur. D'accord ? La chauve-souris, elle vous le dit bien, passer de l'ego au cœur. Donc, la peur d'être en retard ou de voir le temps qui passe trop vite, ça c'est vraiment le mental. Donc, passez au cœur. Vivez chaque instant comme étant un instant privilégié au mois de décembre. D'accord ? Ne soyez pas trop pressé, en fait. Vraiment, je trouve que la breloque qui relie un peu tout ça, c'est le chat qui vous dit d'être patient, d'attendre le bon moment pour agir et de ne pas être dans l'avidité, la cupidité, de ne pas créer le manque avec vos pensées. Soyez plus dans « Ah là là, ce moment-là, il est génial ». Voilà, le ressenti de l'instant présent au mois de novembre pour vous, les béliers. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à liker, à me laisser un petit message. Et puis on se retrouve, si ça vous plaît toujours, pour le mois de janvier. Je ferai peut-être aussi un global sur l'année. Voilà. Allez, on se retrouve bientôt. À bientôt.